Bon les mecs, camion réparé, deuxième étape du championnat. Donc ce coup-ci, on est à Long-Plage, on est à la maison entre guillemets. Les endurances démarrent, donc moi ça va être sur un format de 2 heures puisque j'ai demandé à rouler dans la course amateur. Il y a une course amateur et une course pro dans le sens où il y a un peu plus de niveau. Comme ça va me permettre de fournir quelques photos à MV et puis pour pouvoir mater la course, parce qu'actuellement il y a un tel essor sur le championnat que je prends autant de plaisir à regarder les tops rouler qu'à rouler moi sur la moto. Donc voilà, c'est à Long-Plage, c'est organisé par le motoclub du littoral. Il y a une paire de courses d'ailleurs ce week-end-là, il y a les quads, il y a les jeunes. Il faudrait que je regarde s'il y a les 85, mais il me semble que oui. Et puis après il y a deux courses adultes, une course le dimanche matin et une course le dimanche après-midi, voilà. Sachant qu'à chaque fois le terrain est refait billard. Donc ça paraît tout con, mais merci aux bénévoles qui mettent tout ça en place, etc. Il y a beaucoup de mecs qui taillent un peu Long-Plage, etc. Blablabli, blablabla. Moi je suis content qu'on ait un terrain où on puisse rouler 7 jours sur 7, et puis je suis content qu'il y ait des mecs qui a 10, 15, 20 ans de ça qui se soient bougés pour qu'on ait un circuit en dur. La personne se reconnaîtra, mais voilà. Donc merci à tous les bénévoles, hein. Maintenant, un classique les gars, le technique, l'administratif. Après on va faire les roll-off un petit peu aussi, parce que là je suis à la bourre, on est samedi. Samedi j'ai toujours pas fait les roll-off, il va falloir que je trouve des roll-off, d'ailleurs je sais même pas si j'en ai encore. Et puis après on va rejoindre le stand Wonderbike avec Steve Coquet. Et puis je filmerai sûrement aussi un petit peu le dimanche après-midi la course, comment elle va se passer, etc. Même si je mets une grosse priorité aux photos et aux actions de course, de façon à pouvoir sortir une bribe d'articles. Voilà. Donc let's go. Bon, c'est la kermesse habituelle, hein. Administratif, sodomètre. Et puis après on va aller repérer un peu la piste. Merci. Monsieur, tenez un coup de peur. Madame. Vous connaissez le système de fonctionnement? Oui. Ouais, une sur la plaque arrière, une sur le garde-boue arrière et une sur la vidéo de casse. S'il y en a des anciennes, pensez à les enlever. Ah, les enlever, ça marche, impeccable. Merci. C'est une qui va vite au moins celle-là? Celle-là, c'est celle qui va le plus vite. Impeccable ça. Alors. Au début, on donne les lentes et vers la fin, on donne celle il est quelle heure? Il est 11h39, encore à la bourse, c'est quel numéro que vous avez? 63. Non, on va contrôler que vous utilisez bien les étiquettes qui vont. Ça marche, impeccable. Dimanche, jour de course. C'est pas comme si je m'étais déjà battu pendant 1 heure avec mon iPhone pour savoir vraiment quelle heure il était. Donc là il est 4h30. On a perdu 1 heure cette nuit. On va partir pour Long-Plage pour aller installer la tente pour les ravitaux. On va aller mettre la moto en pré-parc. Et puis on va commencer à avoir la vessie qui démange. Voilà. Et l'estomac qui gargouille un peu. Donc voilà. Ça sent pas bon pour la course. T'es bloqué, chef. Ils sont en train de faire un appel de saut là pour qu'on rentre, je pense. Bon, la tente est posée. C'est pas moi qui l'ai posée, on va dire merci au ravitailleur, hein. C'est lui le coupable. Bon, allez-y. Là, je m'en vais la mettre au pré-parc. Après, on va voir une dernière fois le parc de ravito, laisser les affaires et puis ce sera la course. Bon, Titine elle est dans le parc. Maintenant, il faut prier pour que quand je revienne, elle soit pas à terre. Steve Coquet. Non mais les mecs, c'est pas. Ça y est, je commence. On peut pas travailler tranquille. Et, putain, ils sont au spectacle les gars. Bon, Steve, il a aussi une concession Kawa. Et donc du coup, il fait rouler Axel Van de Sande. Donc du coup, là, on est dans le clan Van de Sande. Ils sont en train de préparer la moto avant de partir la mettre pour la course.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Impeccable, il n'y a pas de faute, c'est bon, nickel. Tiens, vas-y, donne-moi ça. Ça, je vais les mettre là-bas. Petit coup d'œil sur la caméra. Avec le MacBook et tout. Bon, allez, on y va. Hey, les bridés au Japon, ils se sont dit J-Oui, il faut le faire gagner. Du coup, ils m'ont envoyé des mecs du HRC. Maintenant, un peu les ravitailleurs que j'ai. Hey, c'est un truc de fou. Vestonda, attention, tout ça, tout ça. Enfin bref, merci à eux parce que putain, les ravitailleurs, on les oublie souvent, mais en course de sable, si t'as pas une bonne équipe derrière toi, c'est foutu. Donc, merci à vous. Équipe de choc. Mais là, vous entendez le bruitage? Voilà, toujours les mêmes qui pissent. C'est bon, c'est bon. Alors j'ai une équipe de choc, je ne sais pas combien je finis, je vais vous faire un résumé. Mais en tout cas, ces deux-là, ils ont géré. Donc Steve, tu diras merci à tes bonhommes. Moi, je leur dis merci aussi. Maintenant, on va faire de la cricouillage. On va sortir le boîtier photo. Et je vais souffler un coup aussi parce que je suis mort. Débriefage. Je redébriefe maintenant parce que je sais la place que j'ai fait. Je fais 171 sur 250, je sais plus combien, enfin bref. Bon, gros kiff sur la moto. J'ai surkiffé ma journée. Même si j'ai cabané de ouf, hein, mais pour changer. Donc, niveau péripéties, parce qu'il m'est arrivé des trucs de ouf déjà. Bon, déjà les mecs, c'est moi qui fais le all shot. Sauf que je fais le all shot dans les stands. Premier départ, je prends une giclée. Mais quand je vous dis une giclée, à côté Jackie et Michel, c'est giclée de fou. Je prends une giclée de fou, donc je mets un coup. Pourtant j'ai des super bonnes lunettes, mais bon, je mets un coup de roll-off. Et donc je recommence à voir. Pif paf, deuxième giclée. Je remets un coup de roll-off et là, fin du game. Je sentais plus la languette. Donc je comprenais pas en fait. J'avais la languette qui pendait. J'ai mon système roll-off qui a cassé au bout de 2 virages. Donc du coup, je fais le all shot dans le ravitaillement. Hein. J'étais dans le pack, je voyais rien. J'essayais d'essuyer comme ça jusqu'à arriver à la zone de ravito. Donc je fais un tour comme ça avant de pouvoir arriver au ravito. Le ravito, c'était un peu la dèche. Hein. J'arrive, il me refile une paire de lunettes et je repars, mais loin. À mon avis, je devais être dernier. À ce tour-là. Puis après, j'ai passé ma course tout seul à refaire mon retard. Et puis quand je me refaisais un peu mon retard, je reprenais une cabane et c'était reparti. Arrêtez de rigoler, merde s'il vous plaît. Enfin, ça va les biscuits, tranquille, ouais. Donc du coup, c'était la galère à ce niveau-là. Je pense que j'ai un niveau qui est en train de monter, mais le problème c'est que je prends trop de cabanes encore. Je suis trop pénalisé par mes cabanes. Je fais trop d'erreurs. Il va vraiment falloir que je bosse là-dessus. J'ai eu un staff au top au niveau des ravitaillements. Je fais un ravito, voilà. J'étais bien, j'ai commencé à bien rouler, à rouler correctement en fait au bout de 45 minutes quand j'ai commencé à ressentir mes bras et à pouvoir me remettre. Je le sais de toute façon, pour l'instant j'ai pas encore pu rouler beaucoup avec la moto, je l'ai depuis 2 semaines, j'ai dû faire 2 entraînements avec Corail, j'ai essayé d'aller une fois à Lommel mais c'était une catastrophe. Parce que j'ai pas... Lommel, pour t'expliquer grosso merdo, jeune filou, quand
quand tu penses que tu roules bien en France, que tu as un niveau moyen, va passer une demi-journée à Lommel. Et là tu vas redescendre d'un étage, tu vas voir Yann Tête qui passe au-dessus de toi en faisant des whips. Enfin bref, donc voilà. Sinon, pas d'incident majeur, hein. J'ai bien roulé tout le long. Au niveau de mes temps, je suis sûr d'ailleurs que mes temps doivent être moins dégueulasses en fin de course qu'en début de course, le truc incompréhensible, hein, mais bon. Il va falloir bosser sur mon endurance et moins tomber, c'est mon problème. Moi, j'ai une vitesse qui peut, entre guillemets, s'améliorer, mais je prends toujours trop de cabanes, trop d'erreurs. Donc du coup, je me pénalise tout seul. Et cette histoire de lunettes au début là, putain, je suis reparti dans les derniers. C'est con parce que j'avais fait un bon départ, je pense que je devais être dans les 100 premiers. J'étais pas dégueulasse quoi, j'étais dans une bonne dynamique. Mais bon, ça n'a pas suffi, c'est tout, c'est comme ça. Donc la prochaine course, si je dis pas de conneries, on descend dans le sud. Et puis voilà, qu'on va bosser un petit peu sur la moto, on va bosser sur le bonhomme aussi, surtout, le plus important. Et puis il y a plein de partenaires qu'on va aller voir parce que gros kiff sur la moto, mais c'est aussi grâce à eux. Hein. Pour l'instant, la moto elle est relativement stock parce que ça fait pas longtemps que je l'ai et que voilà, et tout le monde est en train de s'activer pour m'envoyer un peu de trucs à mettre dessus, etc. Mais ça va bouger. Les prochaines vidéos, vous allez voir pas mal de trucs chez ces mecs-là. Puis après, il n'y a pas que des partenaires moto, il y a des partenaires financiers. Je pense notamment à Philippe. Philippe qui a fait un effort, un gros effort pour m'accompagner cette saison. Donc un gros merci à lui. Et puis en plus de ça, il a un produit, ils vont un produit pour assurer ses crosses qui est au top. Donc les mecs, pensez-y parce que même un jour comme aujourd'hui, là moi par exemple, ma moto je vais la laisser dans le camion, elle est assurée dans le camion, quoi. Il suffit de l'attacher, si jamais on vous la tire, votre moto elle est remboursée. Donc voilà. Donc maintenant je vais sortir l'appareil photo, on va aller shooter un peu, je vais aller mater dans le parc, dans la waiting zone, pour voir un peu les nouvelles motos, les pièces, les soucis, les cela, le kiff quoi. Le kiff, on va aller parler un peu avec les tops, ils vont me demander évidemment comment était la piste, ceci, cela, mais les mecs, je suis concentré sur le bout de mon quart de bout. Enfin bref, allez c'est parti. Attention, KC qui arrive en tête, il me semble que c'est une KTM. Non, de Yann. C'est Ramon. Ramon est brossier si je dis pas de bêtises. Suivi de Martens. Ensuite derrière on a Milko, Yentel. Une KT. Oh, ça va être deux boules, faut très bon. Très bon. Alors en tête, c'est Ramon qui passe maintenant en tête. Luc Martens. Le belge. Yentel. Rossier. Début. Milko. Allô, il est pas là. Tête Watson. Il était passé devant nous. Le voilà Watson. Putain, Fura il a fait l'écart. Avec Achille. Fort. Watson. Watson devant, la voiture Fura. Putain, Fura il est là. Et c'est un mano à mano d'anthologie. C'est un truc de fou. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Oui, je sais, je ressemble à une capote. Fin de la journée. Bon, donc victoire de Watson. Deuxième de Wulf. Fura 3.
Moi, je voyais partir Watson loin devant et leur coller 2-3 minutes. Et au final, il est parti devant. Et puis Richard, putain, il s'est accroché, l'enculé. Il s'est accroché grave avec sa Honda. Il est revenu sur lui, il l'a repassé, etc. Enfin, à un moment, je me suis dit, il va le richardiser, tu sais. Genre, il va partir devant, on va pas le voir arriver, le petit blond. Et non, au final, il fait 3. Je pense que physiquement, il a peut-être eu un peu de mal à la fin. Puis de vue, du coup, il en a profité, il est revenu, il fait 2. Mais non, c'était une sacrée course. Et puis, on commence à se rendre compte un petit peu de la mise au point de chacun, du physique, etc. T'as des types à Berck qui étaient pas dingues, mais là, sur 3 heures, enfin 2h30, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, bah voilà, quoi. Moi j'ai kiffé. On m'a annoncé un truc au fait, les gars. À ce qui paraît, je prends un tour de pénalité parce que je passe que 2 fois au stand. Sauf que le ride l'an dernier, c'était par heure de course engagée, c'est un ravitaillement. Bah là, c'était 2 heures, je pensais que c'était 2 passages. Donc, je sais pas combien de places ça me rajoute, etc. Voilà, je n'étais pas au courant. À ce qui paraît, c'était un auto-contrôle technique et tout, mais je devais regarder ailleurs. Je devais regarder des jambes. Enfin, bref. donc voilou. Bref, donc je regarderai. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée. Les mecs, on avait oublié de vous dire le truc le plus drôle qu'il y a à faire à Ponton du Sable. Le lavage! Est-ce que tu sais où est-ce qu'on est? On est dans la station à Nono. Parce que la station près de Longplace, elle craint un peu, faut faire gaffe. Donc quand tu veux venir laver ta moto, viens chez Nono. Et tu prends une pizza au passage. Ah mais Nono, j'ai fait de la pub. Ouais, vas-y. Ah, ça va, merde. Même ici, on peut pas